C'est la première fois en France qu'on convertit une autoroute existante en flux libre. C'est un projet qui est financé par SAPN à hauteur de 120 millions d'euros. On a commencé les discussions avec l'État en 2018. Les travaux, ils ont démarré sur A13 et sur A14. C'est tout l'axe Paris-Normandie qui passe en flux libre. Ils ont commencé au cours de l'année 2023. Bénéfice en termes de fluidité, pour qui a utilisé les péages sur la 13 et sur la 14, c'est bien qu'on s'arrête quand même assez souvent, au moins 5 fois sur un trajet entre Paris et Caen. Avec le flux libre, on estime que les gains, les jours les plus circulés, les week-ends de grand départ, sur un Paris-Caen, ce sera de l'ordre d'une demi-heure. Le fait de s'arrêter et de repartir à une barrière de péage, il faut réaccélérer, donc ça crée des émissions de gaz à effet de serre. Ça permet d'économiser à peu près, le fluide permet donc d'économiser à peu près 30 000 tonnes de CO2 par an. À la fin du projet, c'est-à-dire en 2027, à l'endroit où on est, ici, là, sous nos pieds, ce sera rendu à la nature. Ça rend 28 hectares à la nature. Trois modes de paiement. Le badge télépéage, il marche toujours. Il marche sans aucun changement. Deuxième façon pour payer, via le site sanef.com. Il faut payer son péage dans les 72 heures sur le site sanef.com. Commande de créer un compte client, d'associer sa plaque d'immatriculation, ce qui permet soit de recevoir des notifications par SMS à chaque passage, soit d'apparier sa carte bleue à sa plaque d'immatriculation et de pouvoir profiter de façon complètement gratuite et automatique du prélèvement automatique. La troisième solution pour pouvoir payer, c'est d'aller payer toujours dans les 72 heures après le passage dans un des 7000 points du réseau Nirio. C'est une première partie de travaux, mais c'était quelque part le hors d'œuvre. Maintenant, on va vraiment rentrer dans le cas de résistance. Alors, c'est quelque chose qui va moins se voir. Il n'y aura pas d'impact pour le client, puisqu'on va travailler complètement au milieu ici. Donc on est dans la configuration où les gens passent par ces voies provisoires, avec le portique qui est là-bas. Donc, à partir de mars, on va commencer les travaux. On va commencer par démonter l'auvent, donc la partie au-dessus du péage. Là. Pendant, disons, une grosse année, on va faire tous les travaux de démolition des installations de péage existantes et puis de reconstruction d'une autoroute qui va être toute droite. Là, ça tourne un peu, on va passer à 70. La configuration finale, ça va bien d'avoir une autoroute à 130, toute droite, avec toute disparition complète de toute trace de la barrière de péage existante. Vers la mi-2026, différentes dates suivant les sites, on va pouvoir repasser sur l'autoroute et sur la fin de l'année 2026 et 2027, et là on va s'attaquer à la démolition de tout ce qu'il y a sur les côtés, et notamment de la voie provisoire qui est là, du bâtiment, de là où on est, démolir toutes les chaussées, recréer un sol où on puisse planter des plantes dedans. Acti.fr